À la suite des paroles « Je suis le chemin et la vérité », le Seigneur ajoute « et la vie ». Nous devons nous souvenir que si la vie jaillit avec spontanéité d'une œuvre, une œuvre ne peut pas se substituer à la vie. Cela doit être très clair pour nous. Une œuvre n'est pas la vie, car la vie n'est pas produite par les efforts. La vie, c'est Christ lui-même. Combien de gens font des efforts pour être chrétiens? Combien nous pouvons être parfois lassés par les efforts quotidiens? La doctrine est très exigeante, car elle nous demande d'être humble, aimable, de pardonner, d'être patient. Ces choses nous usent littéralement. Beaucoup s'accordent pour affirmer qu'être chrétien, c'est quelque chose de très difficile. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les jeunes croyants. Plus ils essaient de se conformer à l'enseignement de la parole de Dieu, plus cela devient difficile pour eux. Bien qu'ils aient essayé depuis un certain temps de devenir conformes à l'enseignement de la parole de Dieu, ils ne ressemblent pas encore au chrétien idéal. Frères et sœurs en Christ, si Christ n'est pas la vie, nous faut faire l'œuvre. Mais s'il est la vie, alors nous n'avons pas besoin de batailler. Redisons-le encore. Christ lui-même est la vie, et l'œuvre ne peut jamais se substituer à la vie. Une grave erreur est répandue parmi les enfants de Dieu. Beaucoup considèrent que la vie est quelque chose qu'ils doivent produire par leur effort, sinon il n'y a pas de vie. Nous devons tous réaliser que s'il y a la vie, il n'est aucunement besoin de faire des efforts, car cette vie coulera naturellement. Considérons un instant comment nos yeux voient tout naturellement et nos oreilles entendent spontanément, parce qu'il y a la vie en eux. Nous devons être au clair sur ce point. La vie coule naturellement dans une œuvre, mais une œuvre ne pourra jamais se substituer à la vie. Quelquefois, une œuvre est la preuve de l'absence ou de la faiblesse de la vie. La vie se manifeste par des œuvres bonnes et morales, mais les bonnes mœurs ne peuvent pas remplacer la vie. Par exemple, un frère peut être très gentil, très modéré et réservé. Quelqu'un pourra le louer et dire de lui « Oh, la vie de ce frère n'est pas mauvaise ». Non, c'est une mauvaise manière d'exprimer les choses. Car le Seigneur dit « Je suis la vie ». Quelque aimable, modéré et réservé que puisse être ce frère, si ce qu'il fait ou dit ne procède pas de Christ, il n'y aura pas de vie dans ces choses. Il est tout à fait juste de dire que cet homme a un bon tempérament, qu'il traite toujours les gens aimablement, et qu'il n'a jamais de querelle. Mais peut-on dire pour autant que sa vie spirituelle soit riche? Si ces choses sont naturelles pour lui, elles ne le sont pas. La vie, car elles ne viennent pas de Christ. D'autres gens affectionnent une autre manière de penser. Ils déclarent que la vie, c'est la puissance. Posséder le Seigneur comme étant notre vie signifie qu'il nous donne la puissance pour être bon. Cependant, Dieu nous fait voir que notre puissance n'est pas une chose, mais qu'il est simplement Christ. Notre puissance, ce n'est pas la force nécessaire pour faire une chose. C'est une personne. La vie pour nous n'est pas uniquement la puissance, elle est aussi une personne. Christ manifeste-t-il lui-même pour nous, ou bien cherchons-nous à utiliser Christ pour manifester nos bonnes œuvres?